C'est un chemin qu'ils connaissent bien, dans un bois à la sortie d'Auxerre. Stop. Début de soirée pour la Croix-Rouge. Les bénévoles partent à la rencontre de Yuri. Et après de longues minutes, l'homme finit par sortir de la forêt. Bonjour Yuri. Yuri est russe, il a 56 ans et vit dans un campement de fortune, à l'abri des regards. Постараться год. Les pâtes? Да, Les petites pâtes? да. C'est bon ça. Boire un café en écoutant de la musique, rituel banal pour la plupart d'entre nous, mais un luxe pour Yuri. On est le jeudi 23. On revient le lundi 27. 27. Comment on communique tous les deux? Il me dit souvent Neznayou et puis il me parle et parfois je lui dis Neznayou non plus, Yuri, on éclate de rire. On écoute, on regarde des vidéos ensemble et puis ça se passe dans le regard, ça se passe dans ce petit truc que je ne saurais expliquer mais qui fait que oui, je l'aime beaucoup. Pour nos 5 bénévoles, la maraude se poursuit au centre-ville. Contraste entre les beaux magasins et ceux qui sont sur le trottoir. Vous voulez soupe, monsieur? Ici, tous ou presque s'apprêtent à passer la nuit dehors. On va faire un tour là-bas. Tenez, monsieur. C'est quoi alors? Et la soupe au chou. La soupe au chou. Si vous voulez venir parler avec nous, vous parlez avec nous. On est là pour la rencontre, pour le dialogue. Deux mois. Voilà, vous faites 3 cafés. Voilà, on va vous faire 3 cafés. Hein. Le camion de la Croix-Rouge, un endroit pour discuter, avec un repas chaud. Le fait de donner du café, c'est un geste déjà envers eux. C'est les considérer comme tout le monde, comme tout un chacun. C'est peut-être le seul contact qu'ils ont avec les personnes extérieures, pour beaucoup. Tu sais que je fais de la peinture aussi de temps en temps. Non, je ne savais pas. Le foot, Ah, oui, mais ouais. pas la peinture. Alors, j'ai exposé. Donc voilà, maintenant je suis aussi, j'ai exposé Je ne encore. savais pas que tu... Si, ça m'arrive de peindre de temps en temps, ouais. Jean-Yves est dans la rue depuis 30 ans. Et désormais, il accepte qu'on s'occupe un peu de lui. Je n'aimais pas être aidé. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de élèves n'aiment pas trop. Voilà. Donc, on se cache. Qu'est-ce que ça vous apporte? L'amitié, de voir des gens, et surtout le contact avec les autres. Ok, salut. À bientôt. Ouais, bientôt. Ouais. Vous savez, il y a des fois, j'en ai les larmes aux yeux. Là. Je rentre à la maison, les larmes aux yeux. On n'endort pas. Et pourtant, je suis un vieux monsieur. Hein. J'en ai vu. Hein. Oui, parce que c'est pour les taxis et les cars. Il est 22h et les bénévoles n'épargnent aucun recoin de la ville, ni aucun mot de ce monde. Direction la gare, où presque chaque jour maintenant, des migrants arrivent par le train. Il y a beaucoup de migrants et en fait, ils ne trouvent rien sur Paris. Donc ils prennent le train qui les amène ici. Donc ils descendent soit à Sens, soit à Migène, soit à Auxerre. Et ce soir justement, l'équipe découvre un jeune homme qui semble déboussolé après plusieurs jours d'errance. Vous voulez un sucre ou 2 sucres? Il dit avoir 17 ans et venir d'Italie. Son état de santé est inquiétant. Vous avez des brûlures d'estomac? Et vous avez de la fièvre, non? Je peux? Vous allez boire votre café tranquillement, là. Hein, on va et on va vous emmener, d'accord?
Hein, on va vous emmener en sécurité. D'accord? Comme il est mineur, les bénévoles sont obligés de l'emmener au commissariat, où ce réfugié attendra d'être pris en charge par une association. Le travail de la Croix-Rouge s'arrête ici. Nous, on n'est pas de la police, on n'est pas non plus une administration. C'est pas notre problème de savoir s'ils ont des papiers, s'ils en ont pas, s'ils sont en situation régulière. Nous, c'est pas notre rôle. Nous, Croix-Rouge, notre rôle, c'est d'assister, d'aller vers les gens qui ont besoin de nous. C'est notre devise, hein, et c'est exactement ce qu'on fait. Et jusqu'au bout de la nuit. Dernier point de rendez-vous, le quartier de l'hôpital. Des sans-abri les attendent déjà. Tu as coupé tes cheveux? Tu as coupé tes cheveux? Si, depuis l'an dernier. Non, ils sont tombés. Ah bon? Mais je rigole. Non, mais ça te va bien les cheveux coupés? Eux, ce sont Jay et Gaël. Une vie chaotique dont ils sortent parfois avant de replonger. 10 ans que ça dure. On discute et puis ils nous donnent à manger. Ça fait chaud au cœur? Ouais, bah oui. Heureusement qu'ils sont là. Ouais. En fin de mois, on vient, c'est vrai, mais en début de mois, quand on vient de toucher le RSA, on vient pas profiter, tu sais, parce qu'il y en a d'autres qui ont rien. Rien. Nous, on touche, je vais te dire la vérité, à deux, on touche 670 €. Sous le soleil de Marseille, on joue au boule. Sous le soleil de Marseille, les Schmitt et la cagoule. Ça fait plaisir de les voir sourire, vous comprenez? Bah ouais. Ça va être un petit moment de plaisir. Et puis, moi, je suis content, ils ont le sourire. Donc, on va pas pleurer. Vous savez, oui, je suis content. Ils ont un sourire, puis je suis content. Ils chantent, c'est bien. Voilà. Des sourires qui ne masquent pas la réalité. Avec moins de place dans les foyers et une explosion des demandes, la Croix-Rouge craint l'hiver qui arrive.